Hey, salut à tous, c'est Sharda et on se retrouve dans ce 12e épisode de Dofus en compagnie de notre petit Zobal, Charles Anonyme, et de son petit Chachian, récemment acquis dans... il y a 2 épisodes en fait. Donc vous voyez, je suis en train de faucher, pas depuis très longtemps, et je me suis rendu compte que mon inventaire était plein, donc on va aller ensemble. Vous voyez, j'ai pas grand chose, mais j'avais récolté ça dans des poubelles, donc c'est pour ça que je suis lourd. J'ai 262 de blé sur moi quand même, c'est beaucoup. Dans le dernier épisode, on était allé voir le Dark Vlad, si je me souviens bien. Donc ça fait quand même 4 jours que j'ai pas tourné, il me semble, donc c'est ça. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai vendu mon mascarpone. Donc là, évidemment, j'ai vendu autre chose, j'ai juste été reporter l'argent, j'avais ramassé l'argent par erreur avec mon SADI, donc j'ai été reporter l'argent en banque. Mais j'ai vendu le mascarpone. Donc, on est de retour au-dessus de 100 000 Kama. Il me manquait un corps à corps. On m'avait proposé de prendre un Godrod, qui est un corps à corps qui donne 1 PA. Mais, je vais vous montrer, le Godrod a des conditions qui j'avais pas pensé au début. Je m'étais dit, ah, bonne idée, Godrod, ça me donnait un PA de plus, ça va être pratique. Mais si on regarde les conditions, il me faut au moins 60 d'intel et 10 de sagesse. Et je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc voilà, le Godrod, ce sera pas possible. À la place, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'hôtel de vente des forgerons. Et on va aller chercher une dague, donc si j'arrive à trouver le vendeur, parmi toute cette bande de musiciens. Dague. Si je les trouve... Dague... Non, c'est Daggerfall. Des Daggerfall, vous voyez, ça donne un PM. C'est pas grand chose, mais bon, 65 000 Kama, on va prendre, on a de l'argent un peu, en rab. On peut se le permettre. Tu sais? Ah merde, je suis con. Ah ouais, je suis un peu débile en fait. Bon ben... Oups. Fail! Autant pour moi. Bon, autant pour moi, les dagues, on peut pas les... On va les remettre en vente. Fail. Bon, ben les dagues, on peut pas les mettre non plus. Parce qu'il nous faut de l'agilité, ce que je n'ai pas. J'ai complètement... J'étais un peu con en fait. Je venais de regarder les capacités du Godrod, mais j'ai pas regardé les capacités des Daggerfall. Bon, tant pis pour moi. Tant pis pour moi, ça m'apprendra, donc on va les revendre de toute façon, c'est pas grave. Je vais ouvrir tout ça pendant que je pense. Vous voyez, on est rendu avec plein de petites blagues, donc on a 3 fraises. Donc on va les regarder rapidement. Un bouffe-moute et un rabougri arrivent au bord du lac gelé. Le bouffe-moute hésite à s'avancer, le rabougri le rassure. Je vais le premier pour voir si la glace tient le coup. Donc voilà, c'est encore des blagues de merde, j'arrive même pas à les rire. Si vous n'avez pas compris, ben en fait c'est le petit rat qui est un petit... c'est un rat quoi, qui s'en va voir sur la glace si ça tient, pour que le gros mammouth puisse passer ensuite. Mais le rat est beaucoup plus léger, donc voilà. J'ai même pas envie de lire les autres, tellement j'ai honte. Bon, on va continuer les quêtes de base, on était rendu, quête principale. Allez voir Meriana. Oups, non. Je veux pas... Ah merde, j'ai sauvegardé là quand même par erreur. C'est pas plus grave. On va se rendre au village. On va aller voir Meriana. Meriana, où elle se trouve? Elle se trouve dans les marécages. Vous voyez, la machine des marécages. Elle est ici. Mais, on peut pas juste passer comme ça. Vous voyez, ici, il n'y a pas de zone. Ça, c'est comme une case de large. Il n'y a pas de zone entre les deux. Donc, on peut pas juste passer comme ça. Il va falloir qu'on fasse le tour par ici. Et bon, moi je connais le chemin, mais c'est un petit peu labyrinthique les marécages. Mais je connais le chemin, donc on ne devrait pas se perdre. Je vais prendre le bord de la forêt maléfique, ça va nous permettre d'explorer des nouvelles zones. Et ensuite, on va aller chercher un autre zap qui est dans la montagne des Koalak, donc les koalas. Le zap du village des éleveurs qui est juste ici, qui est proche de Koalak. Bon, déjà on arrive dans les marécages. Bonjour les crocodiles. Crocodile en tant que tel, c'est pas un mob très fort, mais le chef crocodile c'est assez puissant. Sauf que ça pourrait être une place qui XP bien, donc éventuellement, on pourrait peut-être venir XP ici. Je sais pas vraiment à quel niveau on gère. Je vais voir les résistances des mobs. Crocodile. T'as de la résistance, t'as 0 résistance feu, et toi t'as de la résistance partout. Donc vous voyez, les résistances du chef crocodile sont assez énormes. Il vaut mieux être neutre pour le taper. Et comme je suis pas neutre, surtout en plus, attends, juste voir le
Si je regarde l'Archimonstre, oh mon dieu, regardez les résistances de l'Archimonstre, il y a quasiment 100% de résistance à l'eau quand il est niveau 77, donc c'est vraiment énorme les résistances. Et donc à savoir que les Archimonstres ont 10% de résistance de plus que les mobs normales. Voilà, donc c'est vraiment ridicule. C'est un peu ridicule. Mais bon, c'est pas trop grave. Mon dieu, il a fait du bruit. Le crocodile a donné un coup d'épée dans le vide, ça a fait énormément de bruit. J'espère que vous l'aurez pas trop entendu. J'ai baissé le son un peu. Aussi, vous me direz si le son est rendu trop faible ou s'il est correct. Parce que, bon, j'avais regardé un peu mes anciens épisodes et je trouvais que le son était un peu fort. C'est peut-être parce que je parle pas assez fort. Mais voilà, je trouvais que le son était un peu fort, un peu faible, pardon. Donc je l'ai... Non, le son de ma voix était trop faible par rapport à la musique, voilà, je vais y arriver. Donc j'ai baissé le son, vous voyez, au lieu de... Si je m'en vais dans l'audio, au lieu d'être à 40%, je l'ai mis à 20%. Bon, il est un peu au minimum. Mais voilà, vous me direz si c'est correct, si je dois le remonter. Ou voilà, donc... à la base, on m'avait dit que le son était correct, mais il me semble que... Je sais pas pourquoi, ça sonnait plus fort de temps en temps. Ce qui était pas vraiment pratique. Donc voilà, donc marécage nauséabond. On s'avance dans les marécages, vous voyez qu'il y avait 3 zones, donc sans fond, marécage nauséabond, ta. On s'avance là. On est en ligne avec le zap. Je pourrais aller chercher le zap. Non, pas de suite. On va aller chercher le zap en revenant. Aussi maintenant, vu qu'on est dans une guilde, je vous l'avais montré, mais on a accès au prisme. Et on a accès aussi au transporteur brigandin. Donc ça va vraiment être pratique pour se déplacer dans le monde. Oups, je me suis trompé de chemin. Dans le monde parce que on va pouvoir avoir accès à beaucoup de zones. Qu'est-ce qu'elle fait sur mon... Bon, ça c'est ma copine qui est en train de se promener sur mon deuxième compte. Donc j'ai un deuxième compte, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fait sur le Yop. Donc je présente mon Yop niveau 116, c'est dit 100%. Donc on a repris... pourquoi sur ce compte-là, on a repris des mules, comme on appelle. Donc c'est comme un deuxième compte pour se faire... pour voilà, avoir plusieurs personnages, donc pouvoir jouer avec plusieurs personnages. Donc on a repris pour nous chacun notre deuxième compte, donc on est rendu à 4 personnages au lieu de 2. Mais le personnage qu'on a pris, c'est pas le Yop, c'est un autre personnage, on a fait un sacrieur. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle fait sur Yop. C'est pas grave. Mais Rihanna, donc vous voyez, je vais juste ressortir parce que j'ai pas trop montré la zone. C'est une petite chaumière abandonnée au milieu du marais. Et c'est une petite sorcière qui me fait... Bon, ça c'est avec des... Ça va être dit avec des souvenirs qui sont très vagues, donc ça se peut que je dise complètement de la merde, mais elle me fait penser un peu à la sorcière dans les marécages d'un des Rayman. Mais bon, ça c'est vraiment... c'est vraiment très... Voilà. Je dis peut-être de la merde. Bon, je sais qui t'envoie, je sais qui tu es, Chardon Anonyme. Les Nords m'ont laissé entrevoir certaines parties de la grande tapisserie. Bon, en gros, elle voit l'avenir. Répondre qu'il s'agit de... as-tu déjà rencontré l'être qui a ce trésor en sa possession? Donc le Dofus Emerald ici. C'est le Dark Vlad, bien sûr. C'est bien lui en effet, Dark Vlad est le gardien illégitime. Donc illégitime, donc ça veut dire que c'est pas lui qui devait l'avoir. Il est temps à présent que l'œuf change de main. Le Seigneur de la Forêt est un adversaire redoutable, mais ma magie peut t'aider à le vaincre. Donc vous voyez, elle nous demande de... En fait, elle nous dit que le Dark Vlad que c'est pas lui qui devait à la base avoir le Dofus Emerald. Donc c'est pas le vrai gardien du Dofus, donc il l'a sûrement volé. Et elle nous demande de le retrouver, donc elle va nous aider à avoir le Dofus Emerald. On a un succès, mais où sont les Dofus? Qui consiste à avoir, bon, niveau 70, ça c'est cool. Qui consiste à avoir fait toutes ces quêtes-là, donc les quêtes de Pandala et tout, la machine des marécages, et là on va pouvoir commencer soit pourpre profond ou vert émeraude. Donc les deux, on va pouvoir les commencer. Je sais pas si on peut commencer... non. On va pas pouvoir commencer le livre des torts tout de suite. Mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. On met le truc en vitalité et vous allez voir ici, on a un petit titre. Boum, notre premier titre, Chercheur de Dofus. Sauvegarder. Donc maintenant, si on regarde sur notre nom, on est rendu Chercheur de Dofus. Et ça, c'est un titre que je trouve vraiment stylé. Donc je pense qu'on va le garder pendant longtemps. Parce que je trouve ça stylé. Bon. On a un nouveau sort, c'est Trans. Oh mon dieu. Mais c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. C'est pas de la merde. Sauf que
Vous voyez, ça m'enlève, pendant 2 tours, ça m'enlève 95% de ma vie pour donner 15% des points de vie en bouclier. Donc, c'est... Voilà, c'est pas un sort à utiliser tout seul. mais bon. Alors, maintenant que j'ai 9 points, je pourrais attendre pour monter ça, mais je pourrais quand même monter un sort niveau 4. Diffraction, ça fait quoi? 10... Ouais, ça sert à rien. Ça me sert à rien, cela dit. Ça pourrait servir à d'autres, mais moi, non. Appui, non. Fougue. Est-ce que je pourrais monter Fougue? Ça pourrait être pratique, je pourrais l'utiliser, mais non, je l'utilise pas vraiment. Donc non, je pense que on va garder ça comme ça. On verra pour monter d'autres sorts éventuellement si j'en ai besoin. Des sorts que je pourrais aller m'acheter. On va aller voir ça tout de suite. On va regarder si on peut avoir des sorts. Donc là, on a... Si on peut avoir des nouveaux sorts. Donc là, on a... je vais aller à l'atelier... l'hôtel de vente des documents. On a fini les quêtes qu'on peut réussir relativement tout seul. Relativement, je dis bien. Parce que ça, encore, cette quête-là, on peut la faire tout seul. On pourrait. Mais à notre niveau. Mais plus tard, on va arriver dans des quêtes, plus tard, bientôt, hein, que je serais pas capable de gérer tout seul. Et donc, je préfère prendre mon temps. Parchemin de Kawad, bon, ça, voilà. Flamiche, voilà. Arachné, non, ça coûte cher, mais ça coûte pas si cher que ça, invocation d'arachné. Est-ce qu'il y a un nouveau moyen de l'avoir? Je sais pas. Bon, invocation de Chafarfu, ça sert à rien, parce qu'on peut l'avoir gratuitement. Apprivoisement de monture. Sincèrement, les sorts ont vraiment baissé de prix. Je suis surpris. Je vous avoue être très surpris. Bon. Ce que je pense qu'on va faire... Je vais regarder mes quêtes. Almanax, oui, bon. Almanax normal. Avis de recherche, non. Crossmose... Non, du rembord, guerre épais. Non. Je regarde un peu les quêtes qu'on pourrait faire parce que... s'il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, je m'aventurerais sur l'île des Wabbits. On va aller voir quelque chose en banque. On regarde toujours les poubelles. Bien entendu. On va aller voir en banque si... Si. Scara... Oh, parfait. Ok, ce qu'on va faire, on va aller sur l'île des Wabbits. Donc vous voyez là, je prends 10 ailes de scarafeuille. Il me semble que c'est ça, si je suis pas débile, c'est des ailes de scarafeuille. Donc je prends 10 ailes de scarafeuille de chaque couleur. Donc les ailes de scarafeuille, on les a pas vues encore les monstres il me semble. Mais c'est des espèces de gros insectes. Je prends 10 ailes, pourquoi? Vous allez comprendre bien assez tôt. Potion de rappel qui nous amène au village. Et on va monter. Donc on monte tout droit en ligne droite, jusqu'à voir, je pense, un apprenti d'Otomaï ou l'assistant d'Otomaï, peu importe. Une personne qui travaille avec Otomaï, le grand alchimiste que je vous avais parlé dans les premiers épisodes. On va aller le voir et il va nous donner une potion qui va nous permettre de nous rendre sur l'île des Wabbits. Donc c'est l'assistant d'Otomaï. Bonjour monsieur. Bonjour Shalonim, je suis l'assistant d'Otomaï, c'est l'un des rares enchanteurs d'Amakna. Je l'aide à créer des enchantements d'armes ainsi que des potions. Que puis-je faire pour toi? Donc, on va demander un remède contre la Myxomarose, qui est la Myxomarose, qui est, si ma culture est bonne, apporte-moi une paire d'ailes de scarafeuille de chaque couleur, je te fournirai le remède. Oh, une paire? Ok, c'était une aile de scarafeuille, c'est pas 10? Ok, c'était juste une aile. Bon, autant pour moi. Bon, on ira reporter les ailes de scarafeuille qui nous restent après. Donc la myxomarose, c'est une maladie qui est répandue par les lapins, il me semble. Ou une maladie de lapin, donc à vérifier. Mais j'en avais entendu parler, il me semble que c'est en Australie qu'il y avait beaucoup de lapins qui étaient morts de ça. Bon. J'ai l'impression que je dis vraiment de la merde, donc je vais arrêter, mais il me semble que c'est ça. On va se rendre sur l'île des Wabbits, on y avait déjà été, mais on n'avait pas pu rentrer. Ici, maintenant, on peut. Donc, vous voyez, on a quand même gagné 484 000 d'XP à rien faire. On y a amené des ailes, c'est tout. Bon, on rentre sur l'île des Wabbits, et vous voyez... Oups, je vais pas changer de carte tout de suite. Vous voyez, ça, c'est un petit Wabbit. Je vous présente des Wabbits. Donc là, le Black Tea Wabbit,
le Black Wabbit avec son bandeau, le petit Wabbit qui a faim avec sa petite carotte au bout de son bâton. Donc c'est vraiment une île que j'adore parce que les mobs, je les trouve vraiment... ils sont mignons les mobs. Vous voyez, c'est des petits mobs attachants, donc on va se faire un peu péter la gueule si on essaie de les taper, mais c'est des mobs attachants. Est-ce que j'ai des... Non, j'en ai pas. J'aimerais ça avoir des quêtes de l'île. Ah, voilà. Merci. Bon, bonjour à vous. Si vous souhaitez explorer l'île, cette île, il vous faut là d'abord obtenir une lomède contre la mix... Blablabla. Donc, demi, si tu vois bien... Je vais pas faire ça tout le temps parce que ça va être long. Donc, c'est des lénaldes qui sont ici, donc des renards qui sont ici. Et vous voyez, des statues lénaldes un peu partout. Donc là, il y a des kawottes, évidemment, il y a des champs de kawottes. Parce que c'est des wabbits, faut pas déconner. Mais il y a des statues lénaldes aussi. Une grosse statue lénalde qu'on est en train de peindre, qu'un wabbit est en train de déguiser en wabbit, justement. Toi, l'interroger sur l'histoire du château. En savoir plus sur le rumeur, continue à écouter. Mon dieu, tu parles beaucoup. C'est tout? Tu m'as pas... non? S'enseigner sur le château, accepté. Ah, parfait, bon. on va y arriver. Si on ne fait pas le bon dialogue, ça le fait pas. Donc, vous voyez, j'ai pris 3 quêtes. C'est des quêtes de l'île des Wabbits. Qui vont nous permettre... jamais 203, on va le faire. On va la faire. Je pense qu'on va faire ça cet épisode-ci. Ça va nous permettre d'avoir... au bout des quêtes, donc je vais juste aller voir les succès. L'île de Wabbit. Wabbit en feu, non. Partie prise, non. Oui, voilà. Ça va nous permettre de faire les... d'avoir le Dofus Kawat, Dofus Kawat ici présent, qui donne 60 de sagesse. Donc 60 de sagesse, c'est pas excellent. Mais 60 de sagesse, c'est quand même... pas mal. Donc il n'y a pas beaucoup d'items qui donnent 60 de sagesse. Et ça fait voilà, ça fait de la sagesse gratuite. On dit pas non. Donc on va s'y rendre. Vous allez voir que c'est un peu labyrinthique ici. On s'y était jamais promené. Donc Wabbit du Midi Wayonnant. Prendre la clé. Donc vous allez voir, elle a dû tomber de ma poche. Bon voilà. En gros à la base. C'était quoi ce bruit là? Je sais pas. En gros à la... Je comprends pas c'est quoi le bruit de... Ah, c'est lui qui ronfle. Ok, je me demandais. Bon, je vais rentrer parce que le bruit est vraiment dérangeant. Juste pour vous expliquer un peu, à la base, l'île des Wabbits, fallait faire... Il y en a encore qui ronflent ici. Mon dieu, arrêtez de ronfler. Voilà, merci. Mon dieu. Il y a des Wabbits qui ronflent partout. Il fallait aller chercher 3 clés. Un peu... pas cachées sur l'île, mais voilà, c'était les trois pods qui sont là. Chacune avait un Wabbit qui nous donnait une clé et il fallait se rendre aux 3 endroits pour aller chercher les 3 clés. Et quand on avait les 3 clés, c'était des objets de quête qui nous permettent de faire le donjon à l'infini. Bon, j'étais aggro. C'est pas plus grave que ça. Ça nous permettait de faire le donjon en boucle à l'infini, donc c'était assez cool. Maintenant, ça marche plus comme ça. Ils ont mis des clés, mais des vraies clés. C'est-à-dire qu'on peut échanger et tout. Avant, c'est des objets de quête. Quand tu les avais une fois, tu les avais toute ta vie. Mais ils ont gardé les PNJ. Donc maintenant, pour la quête jamais 203, j'ai vraiment l'impression que le son est fort. Je vais baisser mon son à moi. Ça va arrêter de me déranger. Donc, laisser les PNJ. Donc, pour la quête, il faut aller parler aux PNJ. Mais ils peuvent plus nous donner les clés parce qu'il faut qu'on les drop sur les mobs ou qu'on les craft maintenant. Donc voilà. C'est tout ça pour l'histoire de ces 3 mobs. T'es un peu dérangeant, toi. On t'a déjà dit que t'étais dérangeant. Même si je fais ça. Boum. Je vais vraiment devoir me mettre R, je pense. Ben, pas juste R. R. Oh, j'ai fait de la merde là-dessus. R terre. Je pense que je vais me mettre R terre parce que Cabriole, j'aime beaucoup ça. Déjà. Donc, vous avez vu, je me suis fait aggro et je pensais ne pas me faire aggro. Donc, c'est vraiment la grande particularité de cette île. On se fait aggro à toutes les 2 secondes et ça, c'est chiant. Donc, il va falloir faire vraiment attention avec notre perso, sachant qu'on n'est pas très très fort. Donc, des combats comme ça, je vous avoue que je sais pas si on gère. Donc on verra bien, mais voilà. On est parti
Si je pense pas faire toutes les quêtes Wabbit d'un coup comme j'ai fait par exemple avec les quêtes de base, parce que on en a pour vraiment 10 ans. C'est vraiment des quêtes qui sont longues, pas parce que la quête en tant que telle est longue, mais parce qu'il faut se promener sur l'île et que c'est chiant. Donc je vais pas faire ça souvent. Peut-être que pendant un live, je pourrais essayer de les avancer le plus possible. Donc là, il me semble que c'est par là-bas qu'il faut aller. On arrive sur l'île de Waldo. Là, c'est des mobs un peu plus forts, donc des Grandpa Wabbit. J'espère juste pas... Et voilà, le c'est aggro. Je vais prendre ma vie quand même. On va essayer de faire le combat, mais je doute de... Je vous avoue que je pense pas gérer. Aïe. Surtout si il m'enlève mes PM. On va faire ça. Et Psychopathe. Psychopathe, ça va me permettre de peut-être me rendre à lui s'il m'enlève pas trop de PM, mais à date c'est mal parti. Et merde. Ah ouais, ça c'est bon, ça c'est ce qui est chiant de... Au moins là je vais pouvoir me déplacer un peu. C'est ce qui est chiant de ces mobs. Ils enlèvent des PA et des PM. Non, ça serait pas si pire parce qu'il tape pas si fort que ça non plus. Mais voilà, c'est chiant. Là au moins, j'ai assez de PA pour me rendre au cac avec lui. Ah. Voilà. Mais je vous avoue que je pense pas gérer. Hein. Ils font quand même très très mal. Surtout que lui maintenant il me tape 2 fois, vu que je suis à son cac. Et je me soigne pas du tout. Juste vérifier. Lui il a encore 10 points de vie, bon ça fait. 10 points de vie, c'est pas si mal. Sachant que quand on perd un combat, notre famille perd une vie. Donc ça va être... Il va falloir faire attention. Adieu. Je suis mort comme une merde. Comme une merde. C'est pas plus grave. Oups. On va retourner sur l'île de la Cabotte. On va refaire le chemin. On n'était pas rendu très loin, je vous avoue. Même si on avait l'impression que oui, parce qu'il y avait des gros mobs, on n'était pas rendu loin du tout. Donc on va y retourner. Je vais pas prendre le même chemin parce que là, j'avais fait un petit détour pour me rendre, pour aller parler à lui. La première poste de la quête. On va juste tracer tout droit pour pouvoir s'y rendre sans trop... sans que ce soit trop long. Voilà. Donc vous voyez, vu que je... Voilà, peut-être que vous réalisez à quel point ça va être chiant cette île. Mais l'idée d'un live que j'ai eu, et vous me direz ce que vous en pensez, un live là-dessus. Donc je pense que ça pourrait être... Eh merde, ça accroche loin ça. Je pense que ça pourrait bien le faire. Sachant que bon. Toi tu meurs. Ça ferait une thématique, on pourrait faire des lives comme ça, genre tel live je fais telle série de quêtes, etc., etc. Ça pourrait être cool. Sachant que je vais avoir besoin d'aide. Donc je pourrais amener des amis, vous pourriez venir m'aider pour cette île, etc. Donc ça pourrait être sympa. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Donc voilà, en fait, c'est pas des mobs très difficiles, donc je les gère très bien finalement. C'est juste vraiment les Grandpa, vu qu'ils m'enlevaient toutes mes PM, j'ai pas pu taper au début. Et ça a été problématique. Mais je leur fais quand même presque 400 de dégâts par tour. 350 de dégâts par tour, ça le fait bien. Un Ram-Marak, on va l'ouvrir. Et c'est un qu'on a déjà, malheureusement. Donc on a eu Citron 3. On l'a 2 fois, c'est pas plus grave que ça. J'ai peur de voir ceux qui vont aller. Est-ce que je passe? Oui, je passe. Parfait. J'ai peur de me faire aggro. On retourne là. On va essayer de pas se faire aggro par les... par eux. Ce coup-ci, par contre, je vais désactiver ça pour voir c'est où le mob qui aggro. Parce que... Ah voilà, là j'ai amplement d'espace pour passer entre les deux. Comme tout à l'heure, il y avait un gros groupe ici. Avec l'option. Mais sans l'option, ça passe facilement. Bon là, il y a deux Wabbits qui font du catch. C'est pas des mobs qui peuvent nous aggro, c'est vraiment des mobs du background. Il y a lui dans le chemin évidemment. Est-ce que je peux passer là? Oui! Ok, bon après je suis... Ah non, ok, je peux vraiment passer. Parfait, un mur qui sert à rien. Bon, génial, je prends. Je ne dis pas non. Donc là, on revient. On a parlé au deuxième.
Le troisième va être un petit peu plus loin. Ce que j'aurais pu faire... oui, toi, tu m'aggro pas, s'il te plaît. Merci. Ce que j'aurais pu faire, c'est aller chercher des Kawottes. Donc, il y a un sort qu'on peut avoir ici. Donc, si... Vous voyez ici, sort Kawotte. Faut aller parler à un vieux et lui échanger. Je vais me faire aggro si marche là. Ce sera pas bien long. Là, c'est aggro. Et lui échanger 100 Kawottes. Donc, des Kawottes, c'est des carottes en fait, qu'on drop sur ces mobs-là. Faut lui en échanger 100 contre le sort. Donc, on lui donne 100 Kawottes, il nous donne le sort et voilà. Ce qui est assez cool. C'est un peu ironique ce sort-là parce que le mob, ben, en fait, le vieux, parce que c'est un vieux sage évidemment, un vieil ermite, nous dit amenez-moi 100 carottes, j'ai faim. Si vous m'amenez 100 carottes, je vous montre comment invoquer des carottes. Mais si t'es capable d'invoquer des carottes, pourquoi t'as fait pas pousser pour manger? Mais bon, après il est fou. C'est un vieux fou alors, il a oublié comment ça marche la vie. On lui en veut pas, ça nous donne un sort. Donc le sort Kawotte, qu'est-ce qu'il fait en fait? Ça invoque une Kawotte, littéralement, qui met un petit glyphe en croix autour d'elle, et quand vous commencez votre tour sur un glyphe, ça vous rend de la vie, donc c'est pratique. Ça pourrait être pratique pour nous, justement, comme des combats par exemple où on est entouré de mobs, ben, je mets la carotte derrière moi, ça me permet de taper les 3 mobs qui sont autour de moi, en plus d'être soigné par la Kawotte. Donc ça pourrait être pratique. On verra si j'en sens la nécessité éventuellement. Sinon, c'est pas plus grave que ça. C'est juste un sort qui c'est toujours pratique à avoir. Dans certains cas. Ça te permet de faire des murs aussi, de bloquer des chemins. Bon. Nous verrons bien. Nous verrons bien. On continue d'avancer. Je continue de me faire aggro, évidemment. J'ai même pas repris ma vie, évidemment, 2. Ça aurait été trop facile, sinon. Est-ce que tu restes au cac avec moi? Non. Je vais me rendre au cac avec eux, je vais taper un coup de marteau. Sinon, je vais pas m'en sortir. Voilà. Bum, bum. On va soigner 100 par tour, je pense que ça va le faire. Là, il y a lui qui est... Ah oui, merci, gentil. C'est ça? Ah non. Moi, j'y ai cru. Est-ce que... Non, je peux pas. Je ne peux pas, malheureusement. J'aurais été ici pour taper les deux, mais non, ça peut marcher comme ça. Dommage. On va voir si il va rester... Ah ouais, non. Lui, il pousse. Ça aurait été trop facile. Bon, ça va être un peu chaud, je vous avoue. Hein. On va avoir de la misère sur ce style. Si je fais pas plus attention. Aïe. Ouf. J'ai peur que ça me tue. Je te bute. Je m'en viens ici, comme ça, lui, il pourra pas me taper. Je vais me faire un plastron. Bon, lui, il peut me taper, évidemment. Plastron. Et on tape. Ça va me donner un petit peu de... Bon, voilà, un 200... 200 de vie, ça fait du bien. Parce que là, on est un peu... on a mal, hein, on a mal. On va pas se le cacher, je suis un peu dans la mouise. Mais là, je perds pas de vie, je perds juste des points boucliers. J'aurais dû faire un plastron dès le début, en fait. Je sais pas pourquoi j'oublie toujours ce sort. Mais c'est vraiment fort comme ça. Non. Toi, tu bouges pas. C'est vraiment génial parce que... Grâce à... Bon, lui, c'est vrai. Grâce à mon tacle, je peux obliger les monstres à rester au cac avec moi. Enfin, là, c'est des monstres qui poussent, donc c'est moins utile, mais... Sinon, je pourrais... Donc vous voyez, je mets mon masque de classe, le masque de classe me donne 12 de tacle, et lui, il peut s'enfuir, mais déjà juste une case au lieu de 3. Sauf qu'il va me pousser et ça va strictement rien changer, c'est pas grave. Ça peut être pratique pour les petits wabbits par exemple. On aurait réussi, donc faut vraiment que je joue... faut que je pense à utiliser plastron, c'est vraiment puissant comme ça. Est-ce que je l'ai monté d'ailleurs? Oui, je l'ai monté, une chance. Donc je vais essayer de penser à utiliser plastron. Ça va me sauver la vie souvent, donc c'est quand même 200 de vie. Ce qui est pas rien. Est-ce que je passe? Oui, je passe peinard. Voilà. Donc c'est vraiment un gros labyrinthe, là. On s'en va là.
On monte. On va aller parler au dernier personnage. Là, juste pendant que je fais ça. Aller chercher. Le chemin, parce que vous allez voir, il va y avoir une salle où on va être pris dans un chemin. Ok, toi. Toi, t'es là. On va rentrer ici. Comme t'es là. Ouais, il me semble que c'est ici. Voilà. Et parfait. Le petit labyrinthe, donc toi, est-ce que je passe? Je ne passe pas évidemment, ça va être trop facile. on va leur péter la gueule. Ensuite on va continuer. Je m'en fous des challenges ici, hein, je vous préviens, j'ai pas l'intention de faire les challenges pour l'instant parce que je galère déjà assez contre les mobs. Voilà. Si je fais en plus les challenges, ça va pas le faire. Bon, toi je te bute. Merci. Next. Même si Furia ça me soigne pas, je préfère l'utiliser parce que ça fait vraiment trop mal. Donc vous voyez, je fais quasiment... J'ai l'impression d'avoir gagné du dégât. Ah non, c'est parce qu'il y a de la moins résistance. Je me disais aussi que je tapais un peu plus fort que d'habitude. Là, vous voyez des trous par terre, il faut que je fasse attention à pas tomber dans les trous. Pour ça, je vais faire afficher la grille. Ça va m'aider à pas tomber dans les trous. Là, vous voyez, il y a comme une petite grille qui est apparue dans le jeu. Voilà. Et là, le chemin noir. Donc pour ce chemin, vous allez devoir faire très attention. 1, 2, 3, 4, 2 en diagonale, 2 en diagonale, 1 ici. Et là, on va jusqu'en ligne, avec cette lumière. Et on va aller sur la lumière. Donc c'est un chemin qui est assez dangereux parce que... Et merde. Parce que si on tombe... Ben, on tombe quoi. Si on tombe, on se trouve dans une salle en bas, donc c'est pas une salle où il y a des petits mobs. En fait, c'est pas si dangereux que ça, je suis un peu dit de la merde. C'est juste un peu chiant, parce que dès qu'on tombe, faut tout recommencer, etc. On va se mettre de côté, comme ça les mobs, genre, comme les Black Wabbits vont pas pouvoir me taper, vu qu'ils tapent en ligne. Vous allez voir, lui, il pourra pas me toucher. Là, je te tue ce tour-ci. Et en même temps, ça empêche les autres mobs de passer, donc ça, c'est pratique. Les petits couloirs comme ça. Hop. Ça permet de tuer les mobs un par un. On va en profiter pour se soigner un peu. Pendant que j'avais les boosts de Furia. Je les ai plus évidemment, mais je les avais le tour d'avant. Voilà. On va avoir repris un peu de vie. C'est toujours ça de prix. Toi tu me pousses, mais ça me dérange pas. Je peux me ramener au cake avec toi. Et hop, hop. Au prochain tour, tu meurs. Bon. Voilà, en fait, ils sont pas si dérangeants que ça. C'est vraiment les grands pas Wabbits le problème. Parce que les petits Wabbits... Oh! Ah! C'est vrai, petit Wabbit qui... Ok. C'est vrai, j'avais commencé d'autres quêtes que jamais 203. Bon. On les finira... Ouais. Évidemment. J'allais dire on les finira une autre fois, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Placeron. Seiko. Trans, c'est quoi déjà? Ça sert vraiment à rien. Non, ben ça sert à rien pour moi. Ça va servir quand je vais avoir une team. Mais pour l'instant, ça me sert vraiment à rien. Tu vas où? Dommage, j'aurais eu 2 PM de plus, ça aurait été beau. Je vais quand même en profiter. Pour les taper. Les deux à la fois. C'est qui qu'il faut tuer en dernier? Ah bah tiens, pour le coup on va réussir le chal parce que ces deux mobs là viennent au cake avec moi. Et bah pas le Black T-Wabbit, donc on va pouvoir buter ces deux mobs là avant de buter le T-Wabbit. On va réussir un chal, ça va être bien. On va pouvoir aller parler à lui. Et on va se laisser là pour cet épisode. Ça fait déjà 35 minutes, n'empêche. Je
je fais peut-être des épisodes trop longs, dites-moi-le. Dites-moi ce que vous en pensez, donc j'essaye de... Voilà, je veux pas finir au milieu d'une quête non plus. Mais... si c'est beaucoup trop long, voilà, dites-moi-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Toi, tu seras où? Tu seras là. Parfait. Pam pam. Meurs. Et ça toi aussi, tu vas mourir. En plus de me soigner, ça va être cool. Parfait. Charles réussi en plus. On prend. On sort sans se faire aggro. Ouf, j'ai failli me faire aggro par lui. Et on va enfin pouvoir aller parler. Peut-être. Au dernier mob qui nous reste. Bon, on va attendre. Je m'assure un peu en attendant que les deux mobs qui sont là se tassent parce que j'ai peur de me faire aggro. Ok. Donc je pense que c'est aggro à 2 cases. Donc si vous voyez là, je suis à 3 cases de lui. Donc si je continue à le contourner comme ça, je devrais pas avoir de problème. Parfait. Ah ah. Toi, Wabit du soir Woulan. Du soir Woulan. Prendre la clé. Il y a toujours pas de clé évidemment. Et on a fini. Jamais 203. On est rendu où? Ah, évidemment, découvrir la carte entrée du château. Donc, jamais 203 nous demande d'aller faire le château. C'est pas plus grave. On le fera une autre fois. On va se laisser là pour cet épisode. Je vais rester ici parce que... on va peut-être aller faire le château prochain épisode. On verra bien. On verra ce que ça donne. Mais on va peut-être aller faire le château prochain épisode. Sur ce... Je vais vous dire à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc on commence une série de quêtes qu'on va terminer lentement mais sûrement. Parce qu'on va pas le faire, on va pas toutes les faire d'un coup. Vous inquiétez pas. J'espère que cet épisode vous aura plu. On n'aura pas XP vraiment, donc on aura pris juste un niveau au final. Et c'est avec les trucs du début. C'est comment qu'on a monté le niveau déjà? Je m'en souviens plus. Mais ah oui, avec le succès de... Je crois. Bon, enfin, c'est pas grave, avec le succès de Meriana. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un j'aime si cet épisode vous a plu, à me mettre en commentaire si vous aimez toujours la série. Et je vous dis à demain dans un prochain épisode de Dofus avec Charles Anonyme, le chercheur de Dofus. Allez, au revoir tout le monde.